Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve mardi 6 décembre pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que tout va bien pour vous, moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui après une vidéo hier qui était un petit peu où je lançais des petits pics à notre ami She-Hulk. Et ben je me suis dit allez, on va faire pénitence et on va parler de Hulk aujourd'hui lors d'une vidéo du calendrier de l'Avent d'il y a longtemps. Peut-être il y a un an, peut-être il y a 2 ans. Peut-être plus encore. Je vous parlais de Planète Hulk, une série sur le personnage de Hulk qui est restée dans les annales pour être une des meilleures séries sur le personnage de Hulk. Et il faut le savoir que Greg Pak et John Romita Jr. sont, après les événements de Planète Hulk, où Hulk se retrouve sur une planète transformée en gladiateur, etc., chose qui a un tout petit peu inspiré le film Thor Ragnarok. Eh bien, Panini, enfin Marvel, pour être précis, ont fait un autre événement derrière, et je vais vous le dire, je l'aime presque encore plus que Planète Hulk, c'est World War Hulk. Alors, Hulk avait été donc exclu, avait été banni de la Terre par les Illuminati parce qu'il était trop dangereux. Ok. Et là, il revient, et il revient avec une armée de dingos malades, il revient en mode roi, hein, évidemment, et il revient avec une armée de fous pour tout casser sur Terre. Oui, je ne sais pas pourquoi je me retiens. C'est-à-dire que quand il arrive, il vous dit en gros bonjour et puis il massacre tout le monde. C'est-à-dire que son armée comment on dit, Saccariens, peut-être écrit ouais, Saccariens, c'est ça. Saccariens, j'allais dire Saccari, mais non, Saccariens, c'est les Qataris et Saccariens. Voilà. Et bien évidemment les Illuminati vont se dire que c'est le bordel et que va falloir vite réagir, mais évidemment tous les personnages Marvel dont notre ami She-Hulk, c'est pour ça que je l'ai présenté aujourd'hui, je me suis dit comme ça voilà, ça vous fera un petit moment où je vous dirai quand même que voilà, hein, soyons plus généreux quand même. Comment dire, c'est un comics extraordinaire où vous avez un Hulk menaçant, destructeur, qui ne lâche rien, qui est en train de tout casser, et très clairement, moi de mon côté, il y a des planches. Alors, John Romita Jr., je sais que c'est un dessinateur clivant, mais je trouve que là-dessus, il fait des prestations monumentales. Monumentales. À chaque planche, c'est toujours une dinguerie monumentale. C'est vraiment extraordinaire. Il propose des planches magnifiques, et puis t'as tout l'univers Marvel qui est en panique. Vous avez aussi bien donc Black Panther par exemple, mais tout le monde qui est en panique en train de se dire mais ils vont tout détruire. Évidemment, bon, au final, voilà, il va se passer évidemment une révélation, c'est-à-dire que Hulk va finir par se rendre compte que ce qu'il fait c'est pas bien, mais parce qu'en fait, voilà, il s'est passé un événement majeur à la fin de Planète Hulk, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir vu Planète Hulk avant. Et en fait, cet événement majeur n'est pas aussi, comment dire, n'est pas neutre, voilà. Et en fait, il y a quelqu'un derrière, voilà. Je vais pas rentrer trop parce que je ne voudrais pas vous spoil à mort, mais voilà. Et donc voilà. Mais bon, et donc il va affronter plein de personnages Marvel, dont le Doctor Strange notamment. Et moi, je me souviens quand j'avais lu ça, je crois que le film Doctor Strange n'était pas encore sorti. Et je m'étais dit, putain, j'aimerais bien qu'il soit dans le MCU, un de ces quatre. Et je crois qu'il est arrivé peut-être 2 ans après dans le MCU. Vous avez cette page là par exemple qui a inspiré la statue de Queen Studio qui a été publiée chez la chaîne Marvel que vous connaissez certainement. N'hésitez pas à aller voir l'unboxing. Bon, la pièce est énorme. Pareil d'ailleurs, elle a été faite chez la chaîne de Virtual Devil aussi. Elle est énorme, elle fait la taille d'une table basse, le truc énorme. C'est un Hulk en un quart. Si un jour j'ai les moyens d'acheter un truc pareil, enfin en vrai je dis ça mais je sais même pas où je pourrais le caser le truc tellement voilà. Avec cette planche là qui est magnifique en roi Hulk, trop beau. Vous allez aussi découvrir au passage le personnage de Sentry, qui est un personnage extrêmement puissant. Vous allez vous rendre compte que ce mec-là, il déconne pas quand il s'attaque aux gens. Et puis voilà, je vais pas trop vous en raconter parce que je voudrais pas vous spoil. Mais en tout cas, World War Hulk, souvent on entend parler de Planète Hulk, mais assez peu de World War Hulk, excusez-moi. Je pense sincèrement que c'est un comics qui mériterait que vous y jetiez un petit coup d'œil. En tout cas, je vous le recommande chaudement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube.